Le cas de la sieste. Est-ce qu'on doit faire Netilat Yadayim en se levant de la sieste? Donc une personne qui ferait une sieste la journée, donc évidemment, dans ce cas-là, à son réveil, il fera Netilat Yadayim de la même manière que le matin, avec un Keli et donc à trois en alternant à chaque fois chaque main, mais évidemment il ne fera pas de bracha dessus puisqu'on n'a pas tous les avis qui sont réunis. Et s'il a dormi le jour, ce qu'on appelle Shinatarai, donc un sommeil très très léger, donc très bref, ou qui n'a pas dormi dans son lit, il n'a pas besoin du tout de faire Netilat Yadayim. Donc quelqu'un qui se serait assoupi sur sa table ou sur son canapé, la tête un petit peu en arrière, il a dormi très peu, il s'est pas profondément dormi, il ne fera pas Netilat Yadayim. Donc il faut qu'il soit réellement allongé dans son lit et qu'il ait dormi assez profondément et un certain laps de temps. On dit sur David Ameller qu'il était pointilleux au point de ne pas dormir le temps de 60 respirations. Donc jamais plus longtemps que le temps de 60 respirations en un coup. Pour pas qu'il ne goûte au goût de la mort. Comme on expliquait que la Neshama pouvait se retirer. Certains avis expliquent ça, que David Ameller n'était pointilleux sur cela qu'en journée. D'autres expliquent que même la nuit, il était pointilleux comme ça. Et c'est pour ça que la Gemara a dit, en tout cas dans Masechet Sukkah, Asur la Adam Sheishan Beyom Yoter Mishnat Asus Shei Shishim Neshimot. Donc il est interdit pour un homme de dormir plus longtemps que le sommeil d'un cheval qui est de 60 respirations. C'est de là que c'est venu cette idée. En un an, dans la halakha, a-t-on le droit, oui ou non, de dormir plus longtemps? Je vous rassure tout de suite. Donc en ce qui concerne la nuit, que c'est au contraire, c'est une bonne chose pour le corps, que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire notre avodat Hashem, notre service auprès d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment que dormir le temps qui est requis pour recharger un petit peu les batteries est une nécessité. Et c'est quelque chose de permis et même de recommandable quand on le fait, surtout quand on le fait pour encore mieux servir à Kadosh Baruch Hu, c'est ainsi qu'il faudra agir. Par contre, en ce qui concernera le sommeil de la journée, donc les Chachamim ils disent, si maintenant on peut pas étudier sans avoir fait cette sieste-là, c'est ce petit repos de l'après-midi, alors évidemment qu'il sera permis de se reposer un petit peu, mais pas d'exagérer, donc on dort ce qui est requis et pas plus, faut pas prolonger trop le sommeil. Même un petit peu, et même le minimum de sommeil qu'il aura, il devra avoir encore une fois l'intention de le faire pour récupérer des forces, pour mieux servir encore à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, on ne montre pas par cela qu'on veut faire profiter notre corps, mais que vraiment on a une intention qui est positive. Pareillement, si quelqu'un il a besoin de dormir la journée parce qu'il a beaucoup étudié la nuit ou parce que il veut avoir les forces pour pouvoir étudier cette nuit, donc faire une petite sieste dans la journée pour avoir un peu plus, pouvoir se coucher très tard la nuit pour pouvoir étudier, condition évidemment que ça n'abîme pas le reste de nos études, il est permis d'agir ainsi. Veoadin, et même c'est la halakha pour une personne, s'il a dormi parce qu'il était faible, parce qu'il était malade, il a évidemment, a priori, évidemment, le droit de se reposer, puisque tout cela dépend de la santé de la personne, et la santé est prioritaire, chacun en fonction de ses capacités, chacun en fonction de ce dont il a besoin. Le cas du Shabbat, évidemment, la sieste du Shabbat, qui est vraiment quelque chose de très important, il y a Chachamim qui disent que ça fait partie de la mitzvah de Oneg Shabbat que de dormir un petit peu le Shabbat, surtout pour une personne qui a l'habitude de le faire, pour montrer un petit peu le neg, mais encore une fois, le Shabbat n'a pas été donné pour dormir des heures et des heures, on dort un petit peu pour faire la mitzvah, reprendre également les forces requises pour pouvoir après étudier, mais le Shabbat n'a été donné que pour étudier la Torah, donc il faudra investir l'essentiel de son temps à l'étude et non pas à se reposer dans le lit et de faire des siestes qui dureraient trop longtemps, surtout dans les Shabbats d'été. Faire très attention à cela. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.